Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette intro, non, n'est pas calculée, mais surtout bienvenue dans le Chelou Château. Ça y est, on a enfin la maison de la chelouterie. Aujourd'hui, je vous fais découvrir tout ça. Matos, pas matos, trucs bizarres, pas bizarres. Je vous montre tout, c'est parti. Bon, je l'ai annoncé il y a quelques temps, nous étions dans l'acquisition justement d'une Chelou House, une nouvelle maison pour faire entièrement de la chelouterie, de la guitare, du son, de la musique, comme on aime. Juste pour info, ceci se dispose en plusieurs salles, et là vous allez entendre peut-être un petit peu de bruit parce qu'il y a des gens qui bossent, et je vais vous montrer tout ça. Au programme, je vous montre évidemment la nouvelle déco, qui j'espère vous plaît, dans un style baroque moderne. Je vous montre aussi toutes les guitares pour ceux qui ont un petit peu le palais mis à jour, et un petit peu aussi bien de matos, comment s'enregistrer, comment ci, comment ça. Vous l'avez compris, on fait un tour je vais pas dire studio, mais encore une fois, de la Chelou House. Alors, commençons par le studio de tournage. Si vous voulez, ce que j'ai voulu faire, c'est avoir vraiment un coin uniquement déco, studio de tournage. Un peu comme les studios de cinéma, parce que de l'autre côté, c'est complètement dégueulasse. Voilà, c'est les lumières, c'est tout. Vous l'avez remarqué un petit peu en termes de déco, hein, on est sur une sorte de baroque moderne qui ne veut rien dire. Un petit peu comme l'état et l'esprit de mes vidéos. Là, on a les petites guitares que je vais vous présenter peu à peu, et j'en ai d'autres qui traînent là-bas. On a des beaux encadrements qui ont été faits par, pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que je collabore beaucoup avec lui, par Shuge. Voilà, je vous mets les infos en description si vous voulez des infos sur le matos, des inspirations de déco. Des encadrements de guitare avec des petites lumières qu'on peut changer. On a un papier peint sur mesure, mortel, un peu une sorte de rose usée. Et puis on a des encadrements, on a fait le tour comment on appelle ça? Des antiquaires. Voilà, on a fait les caves antiquaires pour pouvoir avoir un truc bizarre. Là, je ne sais pas si je mets quelque chose à l'intérieur. En bas les moulures, c'est de la moulure. En toc, mais bon, ça fait plaisir. Ici vous avez un faux baffle, d'ailleurs qui s'allume, ok, il faut le brancher, ça s'allume en rose ici. Un faux baffle blob audio, donc à l'intérieur, non ce n'est pas un baffle, non nous n'allons pas faire de produits physiques. C'est bel et bien juste un baffle de déco qui est vide, en fait, à l'intérieur, avec toujours ce petit rappel de moulure, qui fait bien le taf, visuellement. Et au-dessus, on a un être qu'on a appelé comment, déjà? Auguste. Saint-Auguste, Frédéric Auguste, peu importe, pareil, chopé dans un antiquaire pour la maudite somme de rien du tout, mais qui fait, qui a une face qui a dû prendre un parpaing, qui a dû se prendre une belle 8 cordes dans la tronche parce qu'il a le nez complètement écrasé. Ça, c'est des détails. Donc en gros, quand je me filme, moi je suis assis tout simplement là, et ici j'ai un tout petit coin setup, voilà, vraiment juste pour prendre les prises, avec de la carte son Universal Audio, celle-ci elle coûte un bras, c'est pour ça que je l'ai conseillé, mais bon, ça faisait plaisir d'avoir une, toujours une petite Focusrite de rap, et puis le Mac et les enceintes. Globalement, je prends ma guitare, je me branche dans la carte son, je vais directement à la carte son et je vais dans un blob, simulateur blob, parce que je ne joue que sur ça, chez Blob Audio, pareil, tout le matos est dans la description. En gros, quand je veux me la jouer un petit peu moderne, matos, j'utilise et puis surtout très simple, on va dire, en vitesse, j'utilise le Fat Blob sur iPad directement, et c'est pour ça que ça me sert à avoir la carte son, je branche la carte son dedans, puis après là, je fais mon petit délire, je le pose ici, genre sur le baff, tu vois, t'as ta tête, t'as iPad et le baff. Ça marche très bien, c'est la même qualité que ce soit sur iPad ou sur PC. On va aller visiter les autres salles. Viendez avec moi. Alors, je fais juste une petite pause quant à l'évolution un petit peu entre maintenant et au tout début. Donc moi, au tout début, il y a une douzaine d'années, je commençais par donner des cours à domicile. Donc à la base, j'avais zéro truc, zéro structure. Donc j'allais prendre le train, j'avais pas le permis, je donnais des cours, etc. Peu à peu, j'ai essayé de me structurer tout en donnant des cours, et j'ai commencé dans une cave, si vous voulez, de 8 mètres carrés. Et peu à peu, on a commencé à monter, et essayer de faire en sorte que les choses se passent bien pour acquérir aujourd'hui cette petite maisonnette, si on peut dire ça comme ça, pour accueillir tout le monde et surtout faire une belle activité. Mais je remercie aussi une chose, c'est vous, parce que c'est grâce à vous tout ça. Mais il m'a fallu, voilà, 12, 13, 14 ans. Ce qui se passe, c'est que là, il y a une autre salle où actuellement, il y a des gens de chez Blob Audio qui travaillent. On va les déranger tranquillement. Alors, c'est un petit bureau. Donc ici, en gros, voilà, il y a des petits bureaux. Alors, on vient d'arriver, donc il faut qu'un peu tout se mette en place. Petit bureau. Alors là, c'est un projet, j'aimerais que tu te caches, parce que ça, c'est un projet caché. Je peux pas trop en dire. C'est un projet qui verra le jour dans un an. Je vous en parlerai dans quelques temps. Mais il est en mode, comment on appelle ça? Art plastique, voilà. Ici, il y a Jaili qui est au taquet sur... elle est sur quoi? Elle est sur la blob culture. Voilà, la blob culture. Et on a mis, voilà, les petites décorations qui rappellent un peu tout notre taf. Les logiciels de chez Blob Audio, la BD, la fameuse Cheloucaster qui est ici, le petit trophée YouTube qui, j'espère, on va le péter et avoir le trophée YouTube or,
la petite chelouterie qu'on a sortie disponible pareil sur la chelouterie, etc. Et la guitare Temu qu'on avait transformée en énorme dinguerie. Alors là, vous l'entendez, il y a du bruit. Pourquoi? Parce qu'il y a l'assistant de projet justement de chez Blob Audio qui est en train de travailler sur le Blob 3. S'il vous plaît, vous pouvez cacher l'écran. Je ne peux pas encore vous le dévoiler. Le Blob numéro 3 arrivera très prochainement, mais on ne peut pas vous le montrer. En gros, c'est ma salle... Mais ferme-la. En gros, cette salle-là, si vous voulez, c'est ma salle de prod. Bon, là, je vais prêter. C'est là où je fais de la musique, je compose des morceaux, je développe des choses que en termes de musique ou de vidéo. C'est aussi là où je fais mes montages, etc. C'est un petit peu ma salle tranquillou pour bien produire tout ce qu'on est en train de créer derrière. Surtout le studio en fait de musique et de vidéo. C'est parti, je vous montre ça. Alors là, je suis en compagnie de le J, on l'appelle le J. Vous l'avez déjà vu hein, dans l'Instagram de Blob Audio, etc. Donc J qui est un petit peu l'homme à tout faire, le couteau suisse des ténèbres dans Blob Audio. Là, il est en train de travailler sur le Blob 3, à faire des beaux sons pour vous. Il teste, il fait les notices, il fait quoi? Il fait tout en fait. De la vidéo, le café, enfin ce que vous voulez. Donc ici, en gros, on a voilà tout l'espace de studio de prop. On a mis des petits panneaux acoustiques, des diffuseurs, des choses comme ça. Le bel écran pour travailler. Des petits panneaux LED Elgato pour pouvoir... s'illuminiser tranquille et avoir la gueule qui reluise. Donc juste en termes de matos, en gros, moi je bosse que sur Mac, donc Apple, ça vous regarde pas, vous faites ce que vous voulez. Mais ici, juste voilà, moi je branche ma guitare tout simplement dans cet Universal Audio. Voilà, ici c'est directement branché sur le Mac. Là je passe par un magnifique, regardez ça, petit accordeur Korg, comme ça je vois si on accordait tout de suite. Et ça c'est un power conditioner, ça permet un petit peu de, entre guillemets, nettoyer l'électricité, voilà, voir que tout est ok. Et ça rajoute plein de prises, comme là, charger un Mac. Ici, petite machine contrôle, voilà, pour proder en toute sécurité. Juste au niveau des enceintes, pareil, moi j'ai une marque que j'affectionne, c'est les Dynaudio. Je vous mettrai dans la description, pareil, tout le matos de ça. Dynaudio, absorpteur de son qui ne marche pas du tout. Là, on a un clavier, c'est le A61 de chez Native Instruments que j'adore beaucoup. Enfin, moi, j'aime beaucoup quand il y a beaucoup de touches pour vraiment avoir un esprit piano quand vous voulez proder. Le siège, tu le trouves comment? Confort ou pas? Ouais, franchement, ouais. C'est des sièges Rectech. Malheureusement, ça vaut un bras. Hein. Pour tous les guitaristes, j'ai enlevé tous les repose-coudes, je les ai virés parce que quand on fait de la guitare, c'est une horreur. Abomination totale. Donc moi, je les ai virés. Alors là, par contre, je peux pas vous la montrer parce que c'est un truc que j'utilise pour un projet un peu secret, spécial. Vous reconnaîtrez ça, mais je peux pas vous la dévoiler pour ne serait-ce plein de raisons. Donc maintenant on va passer à toutes mes guitares pour que je vous montre et je reste ici parce qu'en fait je lui ai prêté la première guitare, si vous pouvez me la donner monsieur. C'est la fameuse 8 cordes de chez Well Custom, donc c'est mon modèle signature de chez Well Custom, 8 cordes très énervées, gros Fishman ici, accordage en Fa dièse, voire en Mi quand on veut dropper, manche ultra plat, ça race, ça c'est une certitude, mais méga large, quoi qu'il arrive. Donc voilà, cette 8 cordes, j'utilise pas non plus tous les jours, mais quand on a besoin de faire du gros son, du gros sale et du gros lourd, je pense qu'on est bien. Donc là, ça donne un petit indice pour le Blob numéro 3. Ok, alors pour rappel, n'oubliez pas que dans la description, il y a vraiment tous les produits, hein, que ce soit même le papier peint, parce que c'est du papier peint sur mesure au final, auto-adhésif, ça c'est mortel pour les gros noobs comme moi. Une guitare que j'utilise énormément, voire quasiment tout le temps, c'est la Fender, donc Stratocaster, la American Professional 2. Couleur bleue un peu nuit, enfin franchement ça c'est du très lourd pour moi, ultra confort, mortel, enfin vraiment guitare, je vais pas dire le mot polyvalent parce que j'aime pas du tout cette phrase là, en tout cas ce mot là pour les guitares, mais guitare parfaite pour tous les besoins je pense, peut-être pas forcément pour le métal extrême, quoique, micro double qui se met en simple, micro simple, config HSS qu'on appelle, et un... robustesse, confort, absolu, guitare de cœur. À l'opposé de chez Fender, on retrouve la Gibson, donc en gros celle-ci, une Gibson standard, donc pareil, ça vaut quand même un beau bras, ça fait parfois un petit peu chier de payer autant, mais au bout d'un moment, j'avais envie de m'offrir une Gibson, qui est une made in US. Donc ça, c'est voilà, inspiré sur les modèles 59, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça, vraiment la Les Paul traditionnelle, la Les Paul qui envoie, et qui est pas mal lourde, même si c'est pas les guitares d'époque. Voilà, mais en tout cas, une Gibson standard, je crois qu'on nous a un tour de presque 3000 €, 2000, 3000. Ma guitare de cœur, qu'on m'a offert à mon anniversaire, à un moment donné, que j'ai beaucoup présenté sur les chaînes. La PRS marque Holcomb, qui est dans son encadrement, pareil, fait par Shogué. Donc celle-ci, elle est en drop C, okay, donc c'est un accordage qui est très bas.
pour tous les sons métal lourd. De toute façon, c'est une guitare qui est faite par le guitariste de Périphérie, donc c'est pour le gros lourdeau, les petits oiseaux qu'on adore, et une résonance maximale. Ça, c'est énorme, avec les Seymour Duncan en niveau de sortie, c'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment très puissant et j'adore ça. Juste pour info, il faut vous dire que toutes les guitares que je présente, c'est disponible en test sur ma chaîne. Hein. J'ai fait les 2 guitares là que j'ai comparées, la Fender, la Gibson, celle-ci c'est une ancienne vidéo, enfin tout est sur la chaîne, ne vous inquiétez pas si vous voulez voir tout ça. Je vous mettrai peut-être même les vidéos associées dans la description. Maintenant, on passe à des guitares un petit peu plus cheloues comme on dit. Donc voici l'original, c'est ma signature toujours chez Wild Custom. Donc voilà, c'était la Warm Pig, qui veut dire cochon usé. Mais en gros, ça vraiment, c'est celle qu'on a... Voilà, c'était ma demande chez Wild Custom. On en a fait un deuxième modèle, en tout cas ils ont fait un deuxième modèle, un autre coloris avec d'autres micros. Donc là on a des micros avec un micro Shure et des DiMarzio, et puis là c'est que du SP Custom sur celle-ci. Floyd sur les deux, évidemment headless, donc pas de tête, avec ce côté beaucoup et bien usé ici, et un petit peu plus usé avec un beau bleu ici. Donc là on est sur de la guitare moderne, typique pour les sonorités à la Polyfly, Chicanito. Toujours dans ce même modèle, hein, c'est exactement le même, c'était ma première signature, encore une fois de chez Wild, où là il y a tout un tas d'épisodes de cauchemar en guitare où je l'ai fabriqué avec eux. Ça date, hein, ça a 3-4 ans je crois, sur 3-4 vidéos, ça vous montre un peu comment on peut construire des guitares avec eux. Donc pareil, donc c'est la même forme et tout, sauf que là on est sur 7 cordes. Ici, c'est un drop de G, donc on est très bas de sol si vous voulez. Fishman, là, ça on voit vraiment du gros lourdeau. En plus le côté un peu headless, Telecaster un peu verte, c'est un truc que je voulais. Je voulais une Telecaster headless, 7 cordes verte. Ça veut rien dire. Un coup de cœur en acoustique, et ça pour le coup c'est une marque chinoise, voilà, c'était un placement que j'avais fait. Et pour le coup c'est l'un des placements que j'ai vraiment absolument pas regretté de faire quoi qu'il arrive, parce que c'était une super découverte. C'est une guitare acoustique en carbone de la marque Enya. Donc je l'ai beaucoup utilisé dans toutes mes vidéos où j'ai une guitare acoustique, c'est celle-ci, même pour mes méthodes au final. Tout simplement j'adore. Voilà, c'est une guitare carbone, donc c'est... Je sais pas si c'est un impact ou quoi que ce soit, en tout cas moi sur le ressenti, le toucher, c'est trop bien. Tout bon guitariste se doit quand même d'avoir une basse. Donc ça c'est la basse que j'ai pas quittée depuis des années. La Sterling Stingray, mortelle, 5 cordes. J'aime bien les 5 cordes pour avoir plus de possibilités sur une basse. Je suis pas un bassiste des ténèbres, mais franchement, j'ai jamais changé. J'ai pas besoin non plus d'un besoin énorme en basse, mais déjà, j'aime vraiment bien la tronche, ce bleu transparent. Je suis très bleu hein, dans les guitares, bleu-rose, un peu comme la déco au final. Mais voilà, une belle basse qui fait grave le job. J'ai pas besoin de plus, hein, je pourrais prendre un truc bien plus violent. Mais ça marche très bien, et je vous conseille, si vous êtes guitariste et que vous avez assez pour vous payer, faire un petit plaisir, vous avez assez de guitare, une bonne basse pour proder ou pour travailler un autre manche, et bien c'est mortel. Et on va finir par... Oh, qu'elle est lourde, c'est énorme. T'as pesé? Pèse ça. Oh! Et ouais, c'est énorme. La guitare trouvée dans une poubelle, la Galida, une guitare transparente en plexi. Vous pouvez retrouver, hein, c'était ma dernière vidéo, vous pouvez retrouver directement le test juste en dessous. Grosse surprise, et oui, ça vient d'être trouvé dans une poubelle. Je vous laisse aller checker la vidéo pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé réellement, comment a été cette chelou aventure. Mais en tout cas, là, on a un truc trop beau, trop stylé. Enfin, bon, je trouve ça mortel. Pas pour tous les jours, parce que c'est méga lourd. Ça fait un bon son. Dans la vidéo, franchement, le test était hyper surprenant, et on s'est aperçu que ça venait des plateformes un peu chinoises, hein. AliExpress, tout ça, Temu. C'était après les recherches qu'on a fait. C'est très sympa. Je vous invite à aller voir la vidéo, mais ça, pour exposer ou pour s'amuser, ça marche. Alors là, ici, on est dans un espace particulier, parce que c'est là où je filme mes méthodes. Pour ceux qui ont la méthode booster, eh bien, vous avez remarqué, c'est ici le fond. Et bon, en soi, c'est pas une salle la plus intéressante, mais il y a 2-3 petits trucs que je vais vous montrer. Alors, premièrement, regardez les gars, c'est siège. Regardez ça. Là, mon gars, t'es ici, tu te mets une petite PS5, et t'es bien. Donc, ça, c'est une chose, mais ici, on a un énorme écran. Cet écran, vraiment, parce que moi, je fais 1m90 presque, et j'arrive pas au bout, d'accord? Donc, c'est vraiment énorme. Je sais pas si en caméra, on le voit. En gros, cet écran, il sert à plusieurs choses. Déjà, faire des fonds. On a commencé à faire des tests, si vous voulez, où je me mets devant, et là ça fait un fond, c'est un peu comme un fond vert, ou avec des textures derrière, des décors, mais aussi pour mater bien toutes les productions qu'on fait, parce qu'avec la chose, on fait aussi des productions vidéo, vous voyez pas sur YouTube ou quoi que ce soit,
pour montrer tout ça et voir ce que ça donne sur un immense écran 4K, donc pour résumer la qualité, pour voir tout ça. Et puis jouer un petit peu à la PS5 quand même, hein, pour ceux qui savent, on sait très bien, mais c'est surtout pour analyser nos vidéos sur un ultra full 4K HD et aussi l'utiliser en fond. Hein. Si je me mets devant et on cadre là, en gros, là je suis devant l'écran et si je mets un fond vert ou quoi que ce soit, on peut détourer, on peut faire plein de choses. Donc ça sert pour plein de choses si vous voulez. C'est ici surtout que je teste et je filme mes méthodes vidéo. Et d'ailleurs, petite bonne nouvelle pour vous, en gros, vous avez été beaucoup à choper les méthodes, la méthode Booster, la méthode Modern Style, les deux nouvelles qui viennent de sortir, et beaucoup m'ont envoyé, je vous mets quelques exemples de mots ici, qu'ils ont raté la promo, ils ont raté l'offre lancement, ils ont raté tout ça. De base, il ne devait pas y en avoir avant 2025 ou vers Noël, donc je ne sais même pas si on va en remettre. Donc exceptionnellement, on a décidé de vous mettre 50, voilà, 50 uniquement code promo qui vous offre une énorme réduction sur les méthodes que vous voulez, même quand vous les prenez à plusieurs, avec les anciennes ou quoi que ce soit, vous avez des réductions en utilisant ce petit code-là. Mais il n'y a que pour 50 personnes, et bonne chance à vous tous. Dernière salle, c'est parti. Alors là, on est monté à l'étage. Je vais te prendre le truc, s'il fait une chaleur épouvantable. Donc ici, c'est là où il y a le stock, notamment des BD. Donc la BD, hein, toujours en vente partout sur la Chelosphère. Il en reste quelques-unes, il reste tout ça hein, sur le stock, le deuxième stock de 5000. Donc voilà, la magnifique BD, comme je le dis, hein, toujours disponible. Il en reste encore un petit peu. Alors là, on est sur Brian May, par exemple, mais avec plein de petits sketchs, plein de petites anecdotes, et avec quand même des pages d'apprentissage. Il reste aussi un tout petit peu de merde, voilà, des pulls, des casquettes et compagnie. Enfin bref, faites ce que vous en voulez. Waouh, voilà, je suis sorti de la cave. En tout cas, c'est là où il y a donc les stocks BD. Aussi, on entrepose bien, les anciennes guitares, les tests de guitare qui sont à venir. Les cartons bien emballés. Enfin, vous avez compris. C'est le chelou stockage. Tu vas caler ça, vas-y, cale ça. Un petit peu plus le bas. Un petit peu plus le bas. Voilà la tête de Saint-Auguste. Saint-Auguste, oui. Là, c'est bien. Et toi, faut que tu te sentes. Voilà. Et donc voilà à quoi ressembleront les prochaines vidéos pendant un temps indéterminé. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, dites-moi. Alors je sais que ça pique peut-être à l'œil de certains. C'est très particulier, mais vous savez très bien. La chenouterie n'est jamais finie. En tout cas, si vous avez le moindre question sur le matos, n'hésitez pas juste en dessous à mettre bien aussi un commentaire. Donnez-moi votre avis hein, sur le délire de tout ça. N'oubliez pas qu'aussi dans la description, il y a toutes les informations et bien sûr tout ce que voilà, je détaille, etc. N'oubliez pas les petits 50 promos aussi pour la Chelosphère, c'est cadeau pour vous. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, merci, n'oubliez pas tout ça, c'est grâce à vous. On est parti d'une cave et on a fini dans le chelou château, on peut dire ça comme ça. Mais il y a encore des choses à gravir. Allez, ciao!